L'Évangile du Seigneur Kimbangu par Ntumwa Massé avec le support des Congo Dieto du 61e anniversaire du Seigneur Kimbangu, écrit par Ne Mwandansemi, Nlongia Congo Ne Makandala. Ce livre a été publié aux éditions thebookedition.com. Mfumu Kimbangu vansona mbata mvutu kwa mundele missioni. Le Seigneur Kimbangu ansona mbata. La réponse à un missionnaire protestant. Ansona mbata, en réponse au missionnaire protestant, le Seigneur Kimbangu a dit ceci. La vérité et la justice sont deux frères jumeaux. La foi sans les œuvres est vaine. Notre foi dans la vérité et la justice doit s'exprimer par nos pensées, par nos paroles et par nos actes secrets et publics. La vraie religion ne doit jamais être l'affaire d'une heure ou deux seulement dans l'église, le dimanche. Car la vraie religion doit être un mode de vie journalier dans nos activités politiques, commerciales, industrielles et spirituelles. Les Mindélé ne veulent plus entendre mon nom, car mon nom est devenu pour eux une foudre et des tonnerres qui font trembler les Mindélé de la religion, de l'administration, du commerce et de l'industrie. Pourquoi trembler de peur si nous ne sommes que des gens qui ne servent que la vérité du Seigneur dans ce monde? Qui peut vous faire trembler de peur, vous les Mindélé, si Dieu le Père Tout-Puissant n'est pas avec lui? À quoi sert, pour vous les Mindélé, de venir travailler pour enlever les Bihota, qui sont dans les yeux des Noirs d'Afrique, si vos propres yeux, vous les Mindélé en Amérique et en Europe, sont pleins des Bihota? Les frères aînés de la sagesse Congo disent que avant d'aller travailler pour enlever les Bihota qui sont dans les yeux d'autrui, commence d'abord par enlever les Bihota qui sont dans tes propres yeux, dit la sagesse Congo. Avant de venir montrer leur sentiment d'amour à nous autres les Noirs d'Afrique, pourquoi les Mindélé ne peuvent-ils pas d'abord montrer leur amour pour les Noirs américains? Car les Noirs américains sont nos frères. Celui qui n'aime pas les Noirs américains ne peut pas nous aimer avec sincérité, nous les Noirs africains. Car eux et nous, nous sommes un. Ansona Mbata, le frère aîné Kimbangu, qui continua à parler aux missionnaires protestants américains, lui dit d'une voix puissante. Moi, Kimbangu, le messager de Tata Nzambi Mpungu, je me suis levé pour apporter la vérité dans le monde. Et mon nom est devenu le tonnerre d'une foudre qui fait trembler de peur les Mindélé, qui prétendent qu'ils ont eux aussi apporté la vérité en Afrique. Est-ce que ma vérité peut faire trembler votre vérité? Nous le savons que c'est seulement les ténèbres du mensonge qui tremblent devant la lumière de la vérité. Vous avez toutes les richesses, toutes les sciences et toutes les armes. Toutes les nations de la race noire gémissent sous le joug de votre domination. Qu'est-ce qui vous fait trembler de peur? Qui peut vous faire trembler, vous les Mindélé, si Dieu n'est pas avec lui? Si la vraie raison pour laquelle vous êtes venus en Afrique centrale, c'est seulement pour apporter la vérité divine aux Noirs de ce pays, alors mon Père Céleste soutiendra votre œuvre au Congo, en Afrique centrale et dans tout le Katiopa, toute l'Afrique. Mais, si vous êtes venus en Afrique pour une autre raison malsaine, et que la Bible que vous avez apportée est devenue, pour vous, un instrument derrière lequel vous vous cachez, afin de bien endormir les Noirs, alors c'est la vérité de vos cœurs, vous les Mindélé, que vous manifestez. Lorsque vous tremblez devant mon nom, moi Kimbangu, le fils de Nekongo Kalunga, le fils de Dieu. Le sifflet de départ du train se fit entendre à la gare de Nsona Mbata. Le moteur du train se mit à gronder, poussant ainsi le train de quitter la gare. Lorsque le train est arrivé à Kasangulu, le seigneur Kimbangu s'est souvenu de ce soldat colonial, du nom de Mfulum Fumfu, ce qui signifie le lit de poussière, qui lui avait arraché le Nzombo, autrefois à Kasangulu. Le frère aîné Kimbangu murmura en disant: que peuvent faire ces soldats coloniaux, sinon voler, à partir du moment que les Mindélé, leurs commandants, sont des voleurs et des pilleurs des pays du monde entier. Lorsque le chef est voleur, ces soldats ne peuvent que l'imiter. Ainsi, disent les frères aînés de la sagesse Congo, Baleke Babuakan Suki, Tumbu Kabambuta. Sikimisa Kimvuka Kianchimansi.
réveiller l'union de Ntimansi. Lorsque le train transportant le seigneur Kimbangu et ses adeptes arrêtés arriva à Kinshasa, c'était le remue-ménage et le va-et-vient fervent dans toute la ville. Les membres de l'association des Banaba Kongo Diantotela sont tous venus pour accueillir le seigneur Kimbangu, un des leurs, avec enthousiasme. Car ils le savaient tous que sa façon de prier, son enseignement, son objectif et sa mystique sont celles de leur association, qui recherchait le salut des Noirs africains, des Noirs américains et des Noirs du monde entier. Les Bena Kongo se sont mobilisés comme un seul homme pour venir accueillir leurs vénérables frères qui venaient au nom de Tata Nzambi Mpungu. Les Bangala, les Sénégalais, les Baluba, les Baswahili et les autres Noirs se sont mobilisés eux aussi pour aller voir et glorifier ce Noir glorieux et étonnant qui faisait trembler les Mindélé de peur. La ville de Kinshasa bougea. Pris de panique, les Mindélé sont allés se cacher vers Kalina, où ils ont aligné plusieurs canons pointés vers la cité noire, car ils avaient pris la décision de bombarder la cité indigène de Kinshasa. Le seigneur Mwanda Velela informa le frère aîné Kimbangu du complot tramé par les Mindélé contre les Noirs de Kinshasa. Mfumu Kimbangu leva sa main puissante au ciel. Immédiatement, des nuages sombres se rassemblèrent au ciel et firent tomber une forte pluie. Des foudres, des éclairs, des tonnerres grondèrent dans le ciel. Les Mindélé sont allés se cacher dans leur maison, laissant ainsi l'exécution de leur plan criminel contre les Noirs de Mpumbu. En date du 6 décembre 1921, le seigneur Kimbangu et les autres prisonniers ont été mis dans les bateaux qui devaient les amener en esclavage au Haut-Congo. Ce jour-là, un très grand nombre de personnes se sont rassemblées au port du fleuve, où ils étaient venus donner leur dernière salutation au seigneur Kimbangu. Les gens se lamentaient et pleuraient. Le cœur du seigneur Kimbangu fut secoué. Il prit la parole et dit: Dans la bataille entre les ténèbres et la lumière, les ténèbres peuvent triompher au commencement, mais à la fin, c'est la lumière qui obtient la victoire qui demeure. Les Blancs seront chassés de ce pays, car une grande victoire vient. La première indépendance est en route. La deuxième suivra, puis la troisième. Yinga, Kimpwanza Kietikwiza. Bamindele mu malu bakwenjila. Bandombe bankaka mpesi benda, ntelo vantando amindele. Zandu jabangulu yebambwa, budina mwanga na muntangu ansilu. Lutatamana sala yesambila. Monosi yakala yenu mumpeve. Mumvita zenu za zonsono. Tuka unu, na teindungu nu yansuka, inasikila. Kifuidi kiambanza Kongo kinamanisa. Kadi bena Kongo, banavutuka yonzama, yetulwa kunsia luyalu lumosi. Iluyalu luambanza Kongo jantotela. Ndombe za Amerika zinakwiza ku Kongo. Mukwiza sala sana yebenu mumvita yayi, kadi beto yebau umosi kwandi. Bena Kongo bupana teka nima nzila za nzimbu kusuza zonsono. Ivutukisa munzila Kongo, nsilulu za Tata Nzambi Mpungu mubeto sizalungana. Ikituka Kongo se kia kwanza. Après cela, le seigneur Kimbangu et les autres prisonniers ont été placés dans des bateaux qui devaient les amener dans l'esclavage des Bangunza au Haut-Congo. C'est par la suite que Mfumu Kimbangu fut emmené en prison à Lubumbashi, au Katanga, dans une prison de 9 mètres carrés dans laquelle il vivra pendant 30 années de détention, durant lesquelles, en plus de son immersion journalière dans le puits d'eau salée froide, il recevait régulièrement des coups de fouet visant à l'affaiblir systématiquement et à accélérer sa mort. En date du 25 décembre 1921, le seigneur Kimbangu et les siens sont arrivés à Kisangani. Après cela, le seigneur Kimbangu a été emmené en esclavage à Ubundu, à Lowa, à Kindu et il est arrivé à Lubumbashi en date du 19 janvier 1922. Depuis Kinshasa jusqu'à arriver à Lubumbashi, le seigneur Kimbangu a enseigné le Bukongo et a accompli des miracles de toutes sortes qui ont impressionné les Bangala, les Baluba, les Baswahili et les emmené à dire que la lumière de la race noire est au Congo Diakati, au Congo central. Car dans tout le monde entier,
il n'y a pas un Dieu qui dépasse le Dieu des Bakongo en puissance.